Abdul, on se retrouve pour le débrief des matchs de la Première Ligue. On a eu des chocs. Le premier, c'est le derby de la Merci entre Liverpool et Everton. Everton, ouais. Et le second match, c'était un match qu'on attendait entre une équipe qui a retrouvé des sensations cette saison, en l'occurrence les Blues de Chelsea, et une équipe qui a perdu ses jambes à ce début de saison, Manchester United. Est-ce que tu as été, on va commencer par le match Chelsea. Non, Liverpool-Everton, c'est beaucoup plus un match qui a été joué en avance. Ouais. On va. Le derby de Merci. Ouais, le derby de Merci. Liverpool qui produit du beau jeu. Liverpool qui gagne, mais Liverpool pour moi qui n'assure toujours pas dans les dernières minutes. Je l'ai dit dans un de mes posts sur Facebook, je disais que Liverpool fait du bon jeu, Liverpool gagne, mais Liverpool laisse beaucoup d'espace et gère très mal les dernières minutes. Certaines réactions disent d'ailleurs que Liverpool, le coach aimerait vraiment faire plaisir à tout le monde, faire jouer tout le monde, mais souvent ça crée des déséquilibres. Je me dis vraiment que cette victoire, à l'image de la fin du match, fallait voir les Ibrahima Konaté, comment ils manifestaient cette victoire. C'était vraiment à l'arraché, même s'ils avaient dominé le jeu. Mais les 5 dernières minutes du temps additionnel, ça a été du feu. Quand tu parles de Liverpool qui n'assurait pas, est-ce que c'est pour toi le fait que Liverpool n'arrivait pas à marquer tout de suite 3-4 buts en première mi-temps ou bien 3-4 buts avant la 70e minute? Faut-il rappeler aussi qu'aujourd'hui, face à Everton, c'était un derby, carrément un derby. Alors, c'est ça la différence. Vous marquez deux buts à la première mi-temps et vous revenez à la seconde mi-temps, vous encaissez un but, vous n'arrivez pas. Vous avez du mal, ou bien vous n'arrivez même pas à marquer un troisième but. C'est peut-être dû quelque part au coach d'Everton aussi qui a pris ses dispositions. Oui, mais ce qu'on attend de Liverpool, c'est très minimaliste ce qu'ils ont produit, à mon avis. L'essentiel, c'est les 3 points. Beaucoup le disent, mais moi, je pense que c'est très insuffisant avec l'effectif qu'a Liverpool. Parce que 2-1, le deuxième but, le but d'égalisation est beaucoup plus proche. Voilà. Si Everton avait mis plus la patte à la main, ça allait vraiment pas être plaisant. Mais comme je le dis, il faut voir les 3 derniers matchs de Liverpool. Face à Burnley, c'est un penalty à la 93e minute. Face à Atlético de Madrid, c'est un but à la 94e, 95e minute, dans les dernières secondes du temps additionnel. Aujourd'hui, face à Everton, comme je l'ai dit, c'est à l'arraché, ils ont pu gérer à ce qu'ils encaissent pas ce but-là, même si c'était quand même à du détail, quoi. Voilà. Pour un champion, pour quelqu'un qui se lance pour le titre, même si les indicateurs sont bons, mais pour moi, avec certaines équipes, ça peut, voilà. D'accord. Également, j'ai dit Newcastle. Ça aussi, c'était à la dernière minute. Donc, ils marquent soit à la dernière minute, soit ils sont menacés d'être rejoints à la dernière minute. Donc, c'est pas faux tout ce que tu as dit. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé Liverpool bon. Parce que moi, je me dis, en ce début de championnat, le plus important pour ces équipes, c'est de gagner. Tout à fait. Que ça soit Liverpool ou que ça soit les autres équipes. Surtout que le match aujourd'hui est un match capital. Everton qui ne fait pas partie du top 5, mais qui est un opposant farouche. Ça reste un derby. Ça reste un derby. Et le dernier match, Everton-Liverpool, c'était un match de 2-2. Où Liverpool menait 2-0 et Everton a remonté le score. En deuxième mi-temps, j'aimerais avoir ton point de vue sur un joueur. Everton qui a très bien joué en deuxième période, contrairement à la première période. Il y a un joueur qui s'est beaucoup illustré, Iliman Ndiaye. Ouais. Il a tout fait bien dans ce match. Et pas que lui. Gravenberg. Ouais. Moi, je me dis que les deux ont fait un excellent match. J'ai vu Grealish aussi qui a quitté City, qui est revenu il est très à l'aise et il est au top de sa forme. Je te dis, il a donné du fil à retordre à la défense et des Reds. De Liverpool, Everton, on se retrouve Manchester United, le plus grand club de l'histoire de la Premier League, Manchester United. T'es pas d'accord? Alors, Manchester United, bon, ça reste de l'ancien. Pour pas mal de gens ce n'est plus le cas. Beaucoup ont plus souvenir de Manchester City qui est en train d'enchaîner les titres. Ok, Manchester United qui accueillait aujourd'hui les Blues de Chelsea à Old Trafford. Manchester, une équipe avec un pied cassé. Chelsea, une équipe avec 3 jambes depuis le début de cette saison.
tes premières impressions sur le match. Alors, il faut le dire carrément. Il y a beaucoup de choses dans ce match. Non, il faut le dire, Chelsea a joué un match complet face à une première mi-temps complète face à Manchester United à 10 contre 11. Je rappelle que Chelsea a perdu son gardien de but à 5 minutes de match. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai dit une première mi-temps totale? Parce qu'on a eu plus de 9 minutes de temps d'arrêt de jeu à la première mi-temps. À la 4e minute déjà, le gardien Sanchez s'est fait expulser. D'ailleurs, Sanchez, c'est un mauvais gardien. Sanchez ne doit pas être un gardien de Chelsea. Pour moi, Chelsea ne peut pas connaître certains gardiens à l'image de Edouard Mendy, hein. Je pense bien, et de Tchèques. Edouard Mendy, à un moment, il était classé dans la liste Ballon d'Or. Oui, il était même Ballon d'Orable. Hein. Et aujourd'hui, Chelsea se retrouve avec un gardien qui n'arrive même pas à anticiper. Même si on avait Caicedo ou l'autre milieu défensif qui était fautif sur la relance, la balle de tête, qui aurait dû faire mieux. Mais je me dis que Chelsea a été affaibli par son entraîneur. Il souffre. À moins de 25... On peut parler des changements juste après le carton. Non, à moins de 25 minutes, ça reste toujours dans les premières minutes. À moins de 25 minutes de temps de jeu, il fait 3 changements. Mais le seul changement valable, pour moi, hein, c'est le changement du jeune Brésilien qu'on devait sacrifier et à la place de... Et mettre un nouveau gardien. Ça, je peux le comprendre. Mais faire sortir l'attaquant Lili Pedro... Non, Pedro Neto d'abord. Cole Palmer, apparemment, il avait une petite gêne. Ça aussi, je peux le comprendre. Mais il souffre. L'entraîneur ne s'est donné aucune chance pour pouvoir gérer ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans une posture purement défensive. Or, dans un match à 90 minutes, on peut pas... tu sais, c'est pour te reconforter dans ce que tu dis, hein. C'est pas pour manquer de respect au grand Manchester United, mais moi, j'étais convaincu que même à 11 contre 9, Chelsea pouvait battre l'équipe de Manchester United. Mais comme toi, ils ont été aidés par leur propre... Comme toi, je ne comprenais pas. Comme toi, de Chelsea. Comme toi, je ne comprenais pas du tout les changements effectués tout de suite par le coach. Et imagine après, juste avant la mi-temps, Manchester se retrouve avec un carton rouge et le jeu, en principe, devait être équilibré si certains joueurs offensifs étaient restés sur le terrain. Est-ce que pour toi, voilà, il y a eu un fait de match, il y a la VAR qui a mis 6-7 minutes pour décider. Est-ce que pour toi, ce premier but de Manchester United, il y avait hors-jeu ou pas? Ouais, il y avait pas hors-jeu, même si limite, mais pour moi il y avait pas hors-jeu. Il y avait pas hors-jeu, mais il y avait plus un penalty pour Chelsea qui n'a pas été sifflé pour moi. Okay. D'accord. Mais Chelsea n'a pas du tout géré, le manager n'a pas du tout géré son équipe. Je me dis que c'était très, il a aidé Manchester à la battre, en fait. Et un coach Amorim qui était aussi dans une situation inconfortable. Moi, je pensais que ce match à 11 contre 11 allait être largement gagné par Chelsea et Amorim aura pas mal de problèmes et il restera peut-être pas sur sa position de dire que je changerai pas mon système de jeu, quelle qu'en soit la situation. D'accord. Avant de demander un dernier mot sur cette journée de la Première Ligue, on rappelle juste les résultats. Il y a l'Espèce de Tottenham qui ont fait un match nul face à Brighton. Burnley, une remontée. Ouais, Burnley, Nottingham Forest, un match nul, un but partout. Les Hammers du West Ham qui ont perdu face à Crystal Palace, Wolverhampton contre Leeds United qui ont perdu également face à Leeds. Et il y a Fulham qui a gagné à domicile face à Brentford. De cette journée, penses-tu que d'ici la trêve hivernale, que Liverpool va garder son fauteuil de leader de la Premier League? Tout est lancé pour ça, hein. Mais moi, je me dis que cette année, c'est la saison d'Arsenal. Sincèrement, je vois qu'Arsenal... D'ici janvier. Je parle d'ici janvier. Juste la trêve. Juste la trêve. Très possible. Très possible parce que je les vois pas perdre un match. Je les vois difficilement perdre un match. Arsenal également, je les vois difficilement perdre un match. Et d'ailleurs, Arsenal jouera contre Manchester City et je pense qu'Arsenal va battre Manchester City. Donc, c'était le débrief des deux grands matchs qu'il y a eu en Premier League. Liverpool face à Everton et Manchester United qui accueillait aujourd'hui Chelsea. N'oubliez pas de nous donner vos impressions en commentaire, likez, partagez.